Coucou, donc cette fois je vais faire de nouveau une ouverture de colis. Pour l'instant je vais pas trop pouvoir vous montrer de nouvelles choses que j'ai créées puisque c'est pas encore reçu. Donc là c'était toujours sur le groupe Scrap Swap et Junk Journal qui est le groupe sur lequel je fais le plus d'échanges. Sur le thème donc automne. Donc on a, le mien est parti hier et donc j'ai reçu celui de Karel ce matin. Donc on va le découvrir ensemble. J'ai juste descotché le carton, donc je n'ai absolument pas regardé ce qu'il y avait dedans. Donc c'est parti. Alors, donc on a sa carte avec un petit mot que je vais lire. Je vais enlever tout ça. Oh la vache. Oh purée. Ah ouais. Bon, je vais lire son petit mot, je vous laisse admirer. Bon. Et ben on va découvrir tout ça. Alors je vais mettre le colis de côté et puis je vais tout sortir petit à petit. Donc tout d'abord on a... Ah c'est collé. Donc. Oh c'est joli. Donc un super papier de découpage de chez Stamperia avec donc des petites abeilles qui sont en train de butiner des fleurs, donc des roses, etc. Ah, il est super joli. Je connaissais pas du tout cette matière. Je connaissais le papier de riz, mais je connaissais pas cette matière de feuilles de découpage. Ah, j'adore. C'est super beau. Alors, hop. On va mettre ça de côté. Alors, on continue. Donc là, on a du ruban bleu. Ça fait un dégradé de bleu du plus foncé au plus clair. Il est joli. Oh là là, tout ce qu'elle... Enfin, Karel, ouais. Je le savais, en fait. Elle m'avait montré des échanges qu'elle avait fait, donc je savais qu'elle en mettait beaucoup. Et effectivement, bah, elle en a mis beaucoup, je sais même pas. Donc là, on a un pot de trombone rose doré, enfin rose, je sais plus comment ils appellent ça, rose gold, je crois. Voilà. Donc ils sont quand même, qui font 5 cm. Donc c'est des grands trombones. Et ça, j'adore. En plus, j'en ai presque plus de ces trombones-là. C'est top de top. Je m'en sers beaucoup. J'adore cette couleur. Donc ensuite, on a un petit tampon en bois. Donc c'est des petites feuilles. Donc en caoutchouc monté sur du bois. Trop mignon. Oh là là, merci Karel. Franchement, il y a... C'est énorme. Énorme, énorme. Alors ensuite on a un... Je vais le sortir parce que je pense que vous ne verrez pas grand chose si je laisse emballer. On a du washi marqué suite avec des petits citrons sur un fond rose qui est super joli aussi. On continue. Alors là ce sont... Ah, un sachet désodorisant. Ah, excellent. Ah, ça sent trop bon. Ah, c'est trop top, ça. Ça sent super bon. Oh, merci. Alors.
Donc on a ensuite, avec les emballages et tout, c'est trop mignon. Je sais même pas... Ah si, je peux l'ouvrir par là. Alors là, on a des petites capsules altérées qu'elle a mis dans un emballage qu'elle a fait elle-même. Donc elle y a mis un apron. Ah non, c'est l'emballage qui a un apron sur lequel elle est venue fixer une petite découpe avec une petite poignée pour faire comme un petit sac. C'est trop mignon. Et donc les capsules, donc on a une petite libellule, un petit papillon et un gland. Donc elle a collé sur un papier avec des feuilles. Là il y a des baies, etc. C'est trop joli. Et en plus c'est tout lisse. C'est vraiment super beau. Alors, je vais remettre ça dedans, si j'y arrive. Hop. Donc ensuite, on a... Oh, c'est trop beau ça. Oh, ça va aller dans la chambre de mon fils. J'adore. Donc une décoration en bois, en forme de pomme, avec un joli renard en bois au milieu. Oh, c'est super mignon, j'adore. Merci Karel, franchement c'est trop top. Tu m'as vraiment gâtée. J'espère que mon colis te fera autant plaisir que le tien me fait plaisir parce que c'est vraiment trop génial. Donc là on a un petit livret, je pense ouais, qu'elle a fait elle-même, avec un petit écureuil, un petit bord de petit écureuil, un gland, le papier avec les baies. Elle a mis une petite attache en forme de goutte avec un petit gland et un chipboard avec des fleurs dessus. Donc elle a relié avec une cordelette et derrière il y a des impressions de timbre. Donc on va ouvrir. Alors, ah, du thé. Oh, trop bien. Donc on a du thé éléphant nuit tranquille. J'ai essayé, on verra si ça m'aide à dormir plus facilement. Et un deuxième. J'adore ce... J'en ai déjà reçu un il n'y a pas longtemps de petits livrets comme ça avec des sachets de thé. Et j'adore l'idée en fait. Le concept est vraiment super sympa. Ça fait un petit cadeau sympa à offrir, à glisser dans les colis. Et je garderai cette idée bien précieusement parce que je pense qu'elle pourra me servir. Donc je vais essayer de refermer. Hop, remettre la petite breloque. Et donc voilà. Je crois que c'était comme ça, ouais. Super joli. Ensuite, on a donc un petit sachet avec des perles. Donc elle a fait avec du rouleau de papier toilette. Je pense qu'elle a tamponné, marqué Mémorise. Donc elle a mis des petites perles juste autour, des grosses perles roses, et elle a entortillé pour pouvoir les accrocher. Donc ça c'est le premier. Et le deuxième, on a donc des tamponnages de lanterne. Ah, il est super joli ce tampon là. Avec pareil des petites perles qu'elle a mis autour et des plus grosses perles à chaque port. Super mignon, j'adore, c'est trop joli. Donc ensuite, oh là là. Donc là on a un grand sachet avec, oh purée, j'adore, c'est magnifique. Avec donc on a un crayon altéré, une cuillère en bois altérée. Je vais ouvrir pour qu'on voit mieux.
Donc je pense qu'elle les a, je sais pas si elle les a collés ou pas, donc je vais pas tirer dessus. Non, ça va être de la mousse. Donc oh, c'est superbe. Purée. Donc elle a pris une cuillère en bois qu'elle a donc je pense peint en rose un peu métallique. Elle y a collé une petite citrouille, une jolie rose jaune, un petit nœud. Elle a mis un petit paper clip, enfin non même pas, c'est toujours ces fameuses attaches en forme de goutte avec une rose, une étiquette vélo, une étiquette automne et un morceau de tissu avec des fleurs qui est trop joli. Et donc tout autour elle a collé de la dentelle pour border la cuillère. Oh, ouais, c'est trop beau. Et donc de l'autre côté on a, donc je fasse pas de bêtises, on a donc un crayon altéré sur lequel elle a mis, oh, je sais pas combien il y a de couches de dentelle. Donc elle a mis, il y a une première couche de broderie anglaise, une deuxième. Derrière elle y a collé donc une grosse fleur avec une demi-perle au milieu. Elle y a fait pendre des morceaux de dentelle. Donc on a de la dentelle un peu saumon, on a du ruban à pois beige et blanc, on a de l'organza blanc, de l'organza rose, et donc devant on retrouve une capsule altérée, donc comme j'avais tout à l'heure, avec le papillon, un joli nœud avec du ruban beige et blanc, posé sur un autre ruban avec lequel elle a fait un nœud aussi, en organza rose. C'est trop joli. Ah, j'adore. C'est vraiment super mignon. Donc je vais remettre ça comme ça. Je remettrai dans le sachet après pour pas abîmer. Hop, donc on continue. Donc ensuite on a des feuilles. Donc ce sont des feuilles en gel. Ouais, c'est marqué 3D Gel Flower Stickers. C'est des feuilles en espèce de gel, ça fait un petit relief, c'est super. Elles sont super jolies, elles sont vraiment réalistes, j'aime beaucoup. J'en avais jamais vu. Et c'est pas le genre de choses que j'achète sur internet parce que je sais jamais trop quel rendu ça a, donc quand je connais pas, je fais pas. Donc là, on retrouve une pochette qu'elle a fait elle-même, du coup avec une bordure avec un effet dentelle, avec le mot Forest Trees, et donc dans laquelle elle a mis des attestants. Oh la vache, le papier il est beau. Je pense que je reconnais la collection du papier. Je soupçonne que ce soit du Stamperia. Il est super beau l'aigle. Donc on va ouvrir pour regarder que vous n'ayez pas le reflet du plastique. Et donc elle a fait 3 attestants. Donc le premier avec une feuille de fougère et tamponné avec un timbre. Le deuxième, donc on a des feuilles et des petits glands, tout pareil avec le timbre. Et là, on a une pomme de pin avec une branche de pin et un timbre. C'est super joli. Ouais, je me demande si la collection, c'est pas la collection Forest de chez Stamperia. Elle a l'air d'y ressembler pas mal. Je ne l'ai pas travaillé, donc je l'ai pas eu, enfin je l'ai pas acheté, je l'ai pas eu dans les mains, donc je ne sais pas. Donc là c'est pareil, on retrouve encore une fois le sachet qu'elle a fait elle-même avec une découpe en forme de cœur pour faire une petite poignée sur un papier avec des feuilles, une bordure cœur. Et donc dedans elle y a glissé une Mémoridex. Donc, avec un papier en fond avec des citrouilles. Avec le mot automne mis sur un morceau de tissu beige, une feuille qui a l'air d'être une feuille en tissu, je pense. Ouais, ça a l'air d'être du tissu ou je sais pas, du papier, en tout cas qu'elle a dû teinter elle-même. L'effet il est super sympa avec
avec les différentes couleurs d'automne. On a un papillon sur une fleur un peu orangée avec de la gaze en dessous. Et donc sur le papier, pareil, un papillon avec des écritures en fond. Voilà, voilà. Franchement, je suis bluffée là. Donc je vais mettre ça de côté et je pense que je suis arrivée. Eh ben non, pas encore. Donc là, on a le gel que je suppose, sauf qu'il y a encore des petites choses dans le fond. Donc on a une petite fleur crochetée, enfin deux fleurs qui sont crochetées et superposées l'une sur l'autre avec une petite fleur au centre vert. Et un petit stickers derrière, marqué « Rien que pour toi, fait maison ». Et donc, on a des serviettes. Donc, on a une serviette citrouille. Ah, c'est pas la même chose sur les quatre faces. Là et là, c'est la même chose. Donc, on a une serviette citrouille avec une grosse citrouille sur une partie et sur l'autre, plein de petites. Ensuite, on a une serviette feuille jaune. Et pareil que pour les citrouilles, sur l'autre partie, on a plusieurs petites feuilles. Donc là, on retrouve la serviette avec les feuilles et une deuxième avec les citrouilles. Top, c'est trop bien. En plus, je commence à m'y mettre à la collection des serviettes. J'en ai acheté pas mal dernièrement. J'ai découvert le serviettage il y a peu et je trouve ça vraiment pas mal. Avant d'attaquer le junk, franchement, Karel, je te remercie parce que c'est une folie. Enfin, il y a plein de choses et je suis vraiment super contente de tout ce que tu as pu mettre. Les embellissements, etc. C'est vraiment top de top. Je suis super fan. Et donc, bon, après, j'avais pas énormément de doutes sur le fait que ça me plairait. Je pense qu'on a des styles qui se rapprochent pas mal. Donc maintenant, on va pouvoir découvrir le junk. Alors, j'aimerais bien récupérer le papier, donc je vais essayer de couper sans l'abîmer. Sans abîmer le junk, ce serait pas mal aussi. Ah, j'ai trop hâte. En fait, le colis, il est là depuis ce matin. Et depuis ce matin, j'attends, je trépigne pour pouvoir l'ouvrir et le regarder. Je voulais attendre que les enfants soient couchés pour être un petit peu tranquille. Pour pouvoir découvrir tout ça avec vous. Et que vous n'entendiez pas des cris permanents. Mais du coup, j'ai vraiment pris sur moi pour pas tout ouvrir et regarder avant de vous montrer parce que... Alors, hop. Hop. Bon, je l'aurais un peu déchiré. Oh là là là. Alors, hop, je vais l'enlever du papier. Donc il va dans ce sens-là. Oh waouh. Il est juste superbe. Ah, je suis... ouais. Je bug complet là, c'est... Il est magnifique, c'est exactement c'est exactement mon style, c'est tout ce que j'aime avec la dentelle, les fleurs de chez Prima, je suppose. Ça a l'air, en tout cas, elles y ressemblent. Donc elle a fait la couverture avec un papier de chez Prima. Le nom de la collection, c'est Autumn Sunset, il me semble. Il est super joli ce papier, donc il y a un petit renard avec des petits papillons, un petit fond. Elle a mis son papier sur un fond de carton ondulé. Donc elle a mis de la gaze sur lequel elle a collé un petit encart avec marqué journal dedans. C'est trop joli ça, j'adore. Donc elle y a mis une fleur,
une autre fleur avec des petits imprimés dessus, des petites billes, je sais pas trop comment ça s'appelle ça, sur des feuilles, et un bord dentelle. Ah, franchement c'est super beau. En plus, je sais pas si elle a mis du parfum ou quelque chose, mais ça sent super bon. Donc ensuite on a la tranche sur laquelle elle a mis un petit bijou, donc toujours avec les perles gouttes. Les perles gouttes, n'importe quoi. Et là je vais commencer à dire n'importe quoi. Les petites attaches en forme de gouttes avec du coup un petit bijou avec des perles, une grosse perle plus des petites en dessous qu'elle a fait elle-même. Et donc on retrouve plusieurs morceaux de dentelle et de ruban. Donc on a le ruban à pois beige avec un nœud blanc en dentelle. On a un morceau de dentelle. On a un autre ruban beige avec un nœud rose dessus. Un ruban un peu saumon. Encore de la dentelle beige. Donc là on retrouve la dentelle beige, la dentelle saumon, le ruban beige, l'autre dentelle beige et le ruban beige à pois blanc. Donc sur la tranche, donc en fait la dentelle qu'on voit devant, c'est la dentelle qui vient de la tranche, qu'elle a fait dépasser donc des deux côtés, à l'avant et à l'arrière, qu'elle a collé sur sa tranche. Et donc au dos, on retrouve la dentelle sur le bord, un petit morceau de tissu marqué handmade et un papier de la collection avec des citrouilles, des papillons, des fleurs, etc. et des écritures. Et donc du côté de l'ouverture, en fait elle a fait comme un peu comme un folio où elle a, donc là elle a glissé toute son, pour sa fermeture. Alors attends, je regarde en même temps. Ouais, ça s'est coincé. Ah, c'est coincé. Donc voilà, donc elle y a remis les petites attaches en forme de goutte avec un super joli embellissement en bois qu'elle a mis, sur lequel elle a mis de la dentelle au dos avec un petit papillon, des demi-perles sur tout le tour, avec des petits morceaux de ruban. Et donc pour la fermeture, elle a utilisé un ruban beige et de la dentelle beige qu'elle a noué ensemble. Donc on va ouvrir. Et donc là sur la couverture, on retrouve donc un papier, le papier de la collection avec des papillons, toujours le petit fond marqué le sourire de l'ange et Beautiful Autumn. Donc elle a fait une pochette dans laquelle elle a glissé. Oh, trop bien. Ça sent, en vrai, ça sent super. Ça sent super bon dans son junk. Je sais pas si elle a mis quelque chose, je vais voir après, mais il y a une odeur, c'est... J'adore. Donc là, elle m'a mis des petites cartes comme ça sur les légumes et les plantes qu'on peut trouver dans nos potagers l'automne. Hop, alors ça, c'est... Oh, c'est super beau, ça fait un peu aquarelle, ça, à découper et puis à réutiliser, ou même à utiliser en carte et puis à redécorer par-dessus. Hop. Donc voilà pour là. Et donc de l'autre côté, on a... Il y a encore des surprises. Oh, j'y crois pas. Donc elle a fait une pochette avec le papier de la collection, avec une bordure papillon, qu'elle a fait effet dentelle à la perforatrice sur le côté, les fleurs en bordure, etc. Sur le papier, il est super joli, avec derrière un papier à carreaux. Et donc elle y a mis un tag avec des fleurs qu'elle a dû, je pense, soit ancrer, soit teinter. Voilà. Je vais essayer de remettre correctement pour ne pas les abîmer. Un autre tag, je pense que là c'est du serviettage qu'elle a fait. Et donc une petite pochette avec des fleurs dessus, dans laquelle elle a glissé un petit embellissement en bois, comme elle a mis pour sa fermeture, avec du feuillage marron, une petite libellule, alors là on dirait un peu du papier rose gold, une jolie fleur en résine vert et un ruban orange.
Je suis trop fan. Enfin, j'avais pas trop de doutes en fait sur le fait que j'allais adorer. Je savais ce qu'elle faisait, j'avais déjà regardé, j'ai regardé sa page, etc. Donc je sais qu'on a des goûts pas mal similaires et je savais qu'elle allait me faire un super truc. Et là, franchement, j'ai trop hâte de découvrir l'intérieur. Donc là, on a la page de son premier... Donc je sais pas combien elle a fait de livrets, par contre, j'ai pas regardé. Il y en a 1, 2, 3, 4 livrets. Ouais, c'est ça. Ouais, 4. Donc sur son premier livret, elle a mis un papier avec des feuilles, des fleurs en fond, avec des genres de taches. Donc là, on retrouve un papier. Alors là, je ne sais pas s'il est... Oh, je pense que c'est un papier imprimé. Je ne sais pas si elle l'a teinté après ou s'il est déjà teinté comme ça. Mais en tout cas, le rendu, il est top. On dirait vraiment que c'est un papier. Ou alors, c'est une photocopie qu'elle a fait en mettant quelque chose... Là, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, c'est super joli. Donc, on a un oiseau qui est posé sur une branche avec des fleurs en dessous dans les tons rouge, violet et jaune. Donc ça, c'est un papier teinté avec un tamponnage de pommes de pin, une dentelle sur le bord. Donc là, on retrouve un papier. Ça, je pense que c'est je pense que c'est la collection Forest de Stamperia. Karel, tu me diras si j'ai raison ou tort. Mais je pense, il me semble avoir vu ce... Ça ressemble bien au style de Stamperia, donc je pense. Donc là, on retrouve le papier ligné avec au dos une petite pochette qu'elle a fait dans le coin avec une paire de bottes qu'elle a posée et une petite fleur qui cache. Donc, trop mignon. Donc elle a replié en fait, elle a pris une longueur de feuille, donc je ne saurais pas dire exactement laquelle, qu'elle a replié là aussi pour former un petit livret. Et dedans, elle y a mis des petites feuilles pour écrire, des feuilles de partition de musique. Hop, des feuilles pour écrire, encore des partitions et une feuille pour écrire. Donc ça, elle l'avait glissé dans sa pochette là. Là, on arrive au centre du coup du premier livret. Donc elle a pris avec un sachet en craft noir. Elle a fait une petite pochette sur le devant dans laquelle elle a glissé, oh c'est trop mignon, une image renard sur laquelle elle a collé un papier pour pouvoir écrire. Oh, le renard là, il est trop chou. Donc elle y a mis une pince, un clip doré avec des lèvres dessus. Hop. Et donc dedans, oh, trop bien. Donc dedans, elle a glissé des grilles de bingo. Alors je sais pas si c'est des grilles qu'elle a imprimées comme ça ou si c'est elle qui les a faites. Mais en tout cas, elles sont super sympas, j'adore. Donc là, on retrouve un papillon avec des fleurs jaunes. Ensuite, on a un champignon avec toujours les fleurs jaunes. Un autre champignon avec cette fois-ci des feuilles. Et sur le dernier, on retrouve des glands avec des feuilles. Donc là, on a un sticker avec des feuilles et une pomme de pin. Ici, on retrouve un petit tag qu'elle a collé avec marqué Cap Mushroom, avec des petits oiseaux et une petite fleur. Donc là, elle a fait... Alors, que je fasse pas de bêtises. Ah d'accord, c'est bon. Elle a mis un paperclip avec un... Ça, je pense que ça ressemble au sachet, enfin au petit contenant en papier qu'on utilise pour faire des cupcakes ou des choses comme ça. Ça ressemble un peu à ça, donc je ne sais pas si c'est ça. Mais en tout cas, c'est super sympa comme fermeture, c'est vrai que ça fait joli. Et donc on a un paperclip avec de la dentelle, des fleurs et une petite demi-perle au milieu. Donc on va regarder dedans. Pardon. Donc dedans, on a des découpes qu'elle a attachées avec... Ah, un trio de découpes rondes en fait qu'elle a attaché avec des
des attaches parisiennes dorées. C'est excellent ça. Et en fait, qui se replient les trois ensemble. Donc on a les arbres avec un petit chalet. On a un fond feuille ou plume, plutôt plume peut-être. Et un petit chalet avec les arbres, tout ça dans les couleurs d'automne. Trop mignon. Donc, on va remettre ça comme ça. Hop. Donc ensuite, on retrouve le papier ligné, le papier de la collection. Donc avec des feuilles, des fonds un peu tachés d'encre, etc. Alors là, on a un paperclip qui tient donc... Ah, c'est joli! Donc elle a fait un bloc-notes en fin de compte avec le papier en base qu'elle a replié au fond, en haut, et sur lequel elle a formé une bordure dentelle. Elle a collé de la dentelle saumon et elle y a attaché, toujours avec les fameuses attaches gouttes, des petites perles et un petit embellissement qu'elle a coupé un peu en forme de fleurs, avec un papillon et des fleurs. Et donc on retrouve du papier ligné, du papier un peu jaune, des partitions de musique, du papier ligné qu'elle a dû ancrer elle-même, du papier un peu jauni et du papier ligné. Et on retrouve donc le papier, le dos de ça. Donc au dos, on a une citrouille avec un petit oiseau posé dessus, sur un papier qu'elle a teinté elle-même. Là, on a une... Non, il y a deux pochettes. Donc, elle a formé une première pochette avec ce papier. Et en dessous, elle y a mis une deuxième... Il y a une deuxième pochette. Donc, dans la pochette du dessous, on retrouve les grilles de bingo comme tout à l'heure. Oh, ça, je vais les réutiliser. Elles sont trop jolies. Elles sont top. J'adore. Donc là, on a un champignon. Là, on a une feuille. Et là, on retrouve un autre champignon avec des petites baies et des feuillages. Ensuite, dans la première pochette, on a donc un tag, trop beau, avec de la fausse fourrure en pompon, qu'elle a agrafé sur le haut de son tag. On a donc une feuille avec un peu de paillettes, là aussi, une autre feuille et une citrouille, sur de la dentelle. Au fond, elle a fait des tamponnages de feuilles, elle y a mis une plus grande feuille. Alors, comme tout à l'heure, j'ai quand même un doute, je sais pas. Je sais pas si c'est du tissu qu'elle a teinté elle-même ou quoi, j'en ai aucune idée. On dirait, oui, du tissu qu'elle aurait teinté elle-même, je sais pas. Et là, elle a donc mis sur un bout de ruban d'organza une fleur rouge avec quelques paillettes et un bouton doré au milieu. Donc voilà, ça c'était là. Et donc au dos, on retrouve le papier de la première page, avec les superbes fleurs et le super fond avec des effets un peu roses, un peu vieillis, etc. C'est super joli. Donc ça, c'est pour le premier livret où on retrouve donc pour le derrière les feuilles, les pommes de pin, etc. Alors le deuxième livret, on a donc un renard avec un arbre. Là, on a un tronc d'arbre avec des feuillages. Donc on retrouve... Ah, c'est super joli. Super joli ça. Mais comment elle a fait ça? Alors là, donc elle a teinté son papier et là ça fait comme une empreinte de feuille. Donc peut-être qu'elle a pris une vraie feuille qu'elle a écrasée. Je sais que j'ai découvert ça il y a peu et je sais que... Mais je sais pas, ça fait un peu les bords flous, donc je suis pas certaine en fait, je sais pas trop. Je ne sais pas. Donc là, le dos. Là, on retrouve donc une page avec, comme on avait au début, les cartes qu'elle avait découpées, mais là, elles sont toutes regroupées. Donc, on a les tomates, on a les concombres. Oh, là, c'est plutôt des cornichons. Au dos, on a donc un paperclip qui tient une grande carte altérée avec
une petite carte Flower of Life avec un petit oiseau qui est posé sur sa branche. On a du papier à musique avec les feuilles que depuis tout à l'heure je me demande ce que c'est. Donc là il y en a d'autres, encore des feuilles. Là il y a une bande de feuillage avec le mot automne collé sur du tissu beige. Elle a ancré le fond, elle a fait des impressions livres, etc. sur le fond. Donc là, on a un papier qui, je pense, est teinté, avec, toujours avec ses épingles en forme de goutte, une petite breloque, pomme de pin, une petite perle et une découpe marquée Autumn Love, en forme de feuille. Derrière, on retrouve un peu dans le même genre que le papier de tout à l'heure, avec les super fleurs comme ça, peu effet vieilli. Là, on a donc une enveloppe. C'est pareil, ça on dirait, ça fait comme des taches, comme quand on pose une tasse à café quelque part et qu'elle est un peu tachée en dessous. Mais c'est pareil, ça fait un peu... Ou alors c'est des photocopies. Ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être des... je sais pas. Karel, il faudra que tu me dises comment tu obtiens ces effets-là, parce que franchement, c'est super top, j'adore. Ça fait un peu tout doux, un peu... Enfin, je sais pas, c'est moins violent que les vraies taches... Ça fait vraiment tout atténué, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Donc là, on a une enveloppe. Alors ça, je pense que c'est un sachet de thé qu'elle a donc réutilisé, dans lequel elle a glissé quelque chose. Oh, trop mignon. Donc elle y a glissé avec les attaches, toujours en forme de goutte, avec une petite perle, une breloque clé, et elle y a mis une petite découpe ovale avec un renard. Trop mignon. Hop, donc ça. Hop, dessus, donc avec la corde pour refermer le sachet, elle y a mis des petites perles, une découpe ronde avec une citrouille et des fleurs. Dessus, elle y a collé une feuille verte avec un chipboard avec des petits... Je pense que ce sont des louveteaux, ça. Et donc, une enveloppe dans laquelle elle a glissé plein de petites choses. Donc on a des petites cartes, donc une carte hérisson histoire naturelle. On a une carte avec des baies et des feuillages. Une petite carte avec des fleurs et des feuillages. Et on a encore une carte avec une bébête, un genre de scarabée. Et un super joli embellissement, excellent, avec, elle a fait en fait un mini sachet de thé avec des petites perles étoiles dedans pour vraiment imiter le sachet de thé qu'on va tremper dans la théière, avec une petite fleur, une demi-perle, un petit embellissement, enfin un petit chipboard marqué thé dessus, et donc une théière en carton, non en bois. Une théière en bois qu'elle a recouverte de papier, sur laquelle elle a mis un petit sentiment marqué des moments précieux. C'est trop joli. Fallait ouais. Le sachet de thé, c'est une super bonne idée. Fallait y penser. J'y aurais pas pensé. En plus, ça fait... Elle a vraiment fait le pliage comme les vrais sachets de thé, avec les petites étoiles, etc. C'est super joli. Donc voilà. Ensuite, on continue. Donc, on retrouve un papier ligné avec un tamponnage de petits plans. Derrière, on a alors un énorme paperclip, un peu en genre, pas tout à fait en fanion, mais qu'elle a fait un petit peu avec un petit peu découpé en bas, avec une bordure dentelle, une citrouille et marqué Pumpkins. Je suis désolée pour mon anglais très approximatif, hein. Ça. Donc voilà. Ensuite, donc on est au milieu du livret, donc sur le papier ligné, elle a formé une petite pochette. Ah non, c'est un pliage. Donc là, il y a mis plein d'empreintes de timbres, etc. Elle a collé un timbre avec un oiseau. Et quand on déplie... Ah, excellent. Et donc quand on déplie, ça fait un grand espace pour mettre des photos ou pour écrire. Elle a fait un... Je pense que c'est un pochoir qu'elle a dû prendre pour ancrer ou quelque chose. Ça fait plein de motifs de petits ronds sur tout le fond. Et elle y a collé un
un embellissement avec des baies et des feuillages. Donc ensuite on continue, donc on retrouve l'enveloppe sur laquelle elle a collé la définition d'automnal et d'automne avec des petits champignons et des feuillages. Et dedans on retrouve donc des découpes. Ah non, c'est carrément des chipboards. Donc on a une grande feuille comme ça. Et on a ces deux feuilles-là. Donc celle-là avec des impressions de livres, enfin de dictionnaires. Et celle-là, impression écorce. Donc là, on retrouve les empreintes comme on a eu tout à l'heure. Qui sont super sympas, un peu floutées, etc. C'est vraiment super joli. Oh, celui-là, il est beau de papier aussi. Oh. Donc là, on a un vélo avec un papillon, des écritures, tout ça dans le style vintage, un oiseau posé sur une branche, des roses, des pommes de pin, des feuilles et une grosse fleur en haut. Ah, il est super joli ce papier. Donc là, on retrouve un papier de la collection avec de l'écorce et de la mousse. Donc encore une fois, les cartes de tout à l'heure avec les différents légumes qu'on trouve dans les potagers l'hiver. Enfin, non, l'automne. Parce que l'hiver, il n'y a pas grand-chose. Là, on retrouve donc un autocollant avec des feuilles suspendues sur une branche. Toujours sur un papier qu'elle a teinté encore une fois avec ces effets de rond qu'elle a dû... Je pense qu'elle a dû faire avec un pochoir ou quelque chose. Ah, ça fait beau, les taches et tout, là, c'est super original. En plus, avec les empreintes, elle a dû mettre de la dentelle, je pense, sur le bord pour donner un effet, cet effet-là. Et donc voilà, on termine le deuxième livret. Donc là, avec un papier, avec un arbre, un cerf dans le fond, un peu effet aquarelle, avec des fougères, des écorces, etc. C'est super beau. Il est beau ce papier. Donc là, on attaque le troisième livret avec des baies, des feuilles, etc. Sur un fond un peu taché, avec une impression de livre sur le côté. Donc on a le papier avec les superbes fleurs sur un papier ligné. Là, on a une pochette d'angle avec donc des petits tags. Donc on a un tag ovale comme ça, avec des fleurs un peu aquarelles. Un deuxième tag avec une jolie fleur, des impressions de timbre et des écritures. Et derrière, elle l'a colorisé. Et il y a un petit... Oh, elle est tout minus. Un tout petit carnet de notes avec des fleurs sur un papier qui fait un peu... Je pense que c'est du carton. Avec des écritures en fond, des feuillages, etc. Et dedans, des toutes mini pages. Et du papier à musique. C'est trop mignon. Donc voilà. Là, on retrouve donc le papier avec toujours ses empreintes un peu rondes. Donc là, on a un papier avec un cerf, un ours, un sanglier, avec un arbre, des fonds écriture, etc. De l'écorce. Et de ce côté, on a donc des feuilles avec des glands. Un fond un peu comment, un peu, je sais pas, on dirait une feuille, vous savez quand vous prenez en gros plan sur une feuille, ça fait un peu comme les nervures des feuilles, donc je pense que c'est ça le fond, puis là un peu craquelé. Là on a donc du washi, papier à musique avec des petites fleurs, un papillon et des écritures, donc là c'est pareil, elle a travaillé son fond avec ses encres, et là elle a mis un petit tampon d'hérisson. Donc une enveloppe avec un super embellissement, c'est trop beau. Donc elle a pris du fil de fer sur lequel elle a attaché de la corde et en fin de compte elle est venue y mettre une petite feuille en bois rouge et sur le dessous une pomme en bois vert. C'est tout bête mais ça fait c'est une super idée, puis ça fait une super idée d'embellissement aussi, et soit accroché après dans un junk ou même à mettre en déco chez soi.
C'est sympa comme tout, merci, merci. Donc là, on a un papier ligné avec au dos une pochette. Donc elle a formé en 1 et 2 parties. Ouais, c'est ça. Donc elle a pris un livre avec lequel elle a formé une pochette. Donc elle a mis un bout de washi tout en haut, un morceau de dentelle sur cette pochette-là avec une fleur, de la gaze, un chipboard avec des baies et des feuilles, un timbre avec une petite abeille, un timbre tamponné, et donc dedans elle y a glissé un tag avec des fleurs, toujours colorisé derrière, et une grande étiquette, ah trop bien, une grande étiquette prédécoupée, donc qui se découpe là au milieu, avec un papillon, un peu effet sur les bords, effet timbre. Oh, c'est super top ça. C'est quoi? Enfin, là je serais curieuse de savoir si c'est un dies ou si c'est un papier que tu achètes comme ça. Si c'est un papier que tu achètes comme ça, je veux bien savoir où tu achètes ça parce que l'idée elle est trop géniale. Donc là, on est au milieu. Donc de l'autre côté, on a toujours le papier ligné avec un tamponnage d'arbre. Donc là, on retrouve l'enveloppe qu'elle a colorisée avec donc, des cartes à l'intérieur, hérisson et écureuil. Donc là, toujours colorisé. On a le papier donc avec les nervures de feuilles, les glands et les feuilles. Là, on a donc le petit hérisson avec des impressions d'arbres. Là, on a une page pareille qu'elle a colorisée, donc toujours avec l'effet, avec les petits ronds, comme si, je sais pas ce qu'elle a pu utiliser pour faire ça. Avec un petit embellissement qu'elle a attaché sur le côté sur sa dentelle avec un tout petit rond marqué Love et des petits tags. Donc on a celui-là. Après on a tout un tas de petits tags vierges avec des papiers écriture, un fond feuille. Alors là elle a fait un filtre avec un filtre à café qu'elle a altéré donc en mettant du papier à musique, des feuilles tamponnées, une pomme de pin, du ruban d'organza rose avec un bouton et un petit nœud, des champignons, une impression de papier champignon sur le fond, et donc dedans elle y a glissé encore une fois ces fameuses étiquettes que j'adore, que je trouve trop top, qu'on peut découper pour en faire des petits tickets, et une impression de carte avec des petits papillons et des fougères. Donc là on a un papier comme tout à l'heure avec le vélo, un oiseau, encore des fleurs, tout ça sur un fond un peu vintage et ligné. Ici donc on a terminé le 3e livret, donc on retrouve un oiseau avec son nid juste en dessous, un fond livre, et là un petit oiseau sur une branche dans une forêt, dans les tons un peu verts. Et donc le dernier livret, on a donc un super paysage, je pense que c'est un lac avec une forêt qui se reflète sur l'eau. On a un fond un peu comment, écorce d'arbre. Donc là, on a une feuille teintée avec un tamponnage feuille, de la dentelle. Là, on retrouve encore une fois son fond qu'elle a teinté ou qu'elle a ancré, je sais pas trop, dans les tons un peu orangés avec les impressions de rond dessus. Là, on a une petite pochette fermée par un paperclip en forme de cœur, dans lequel elle a glissé donc un papillon un peu cartonné dans les tons violets qui sont un peu avec du foil rose pour faire ressortir le papillon. Donc elle y a mis un petit ruban rose et donc elle y a glissé 3 tags, donc un tag avec les petits loups de tout à l'heure, des feuillages, un tag avec des pommes de pin marqué nature et des feuilles, et un dernier marqué
Sacred Geometry avec pareil des fleurs. Donc voilà, donc là on retrouve le papier avec un super papillon, des arabesques et une énorme fleur. Toujours sur un fond de papier ligné. Donc là on a tout plein de petits papillons, toute une lignée de papillons avec des feuillages, un papier de livre, un fond un petit peu écriture avec de la dentelle sur les bords. Là, dans un style, là on est un peu plus dans un style baroque avec sur un fond vert des petits motifs blancs comme ça, super joli. Ensuite, on a donc une page lignée avec une petite enveloppe marquée automne dessus, avec donc des fleurs avec des petits carreaux en haut. Et donc quand on l'ouvre, on a donc, elle a dû teinter le papier, je pense. Donc là, on a une rose avec un papillon et des arbres. Donc voilà. Donc on remet ça comme ça. Ensuite, donc là, on est au centre. Donc elle a formé une pochette en repliant la page ici. Elle y a mis un embellissement avec des citrouilles et dans un gros pot en bois. Toujours les feuilles... comme depuis tout à l'heure. Et donc dedans, elle a mis un marque-page sur des... Ouais, marque-page ou des tickets, ça dépend. Mais ouais, ça peut servir de marque-page en prenant comme base des tickets sur laquelle elle y a mis des glands, des petites perles un peu pailletées, un écureuil et le mot love. Et donc on a aussi une super brouette avec des petits effets pailletés dans certains éléments. Je sais pas si ça se verra, mais donc avec des fleurs, des citrouilles, etc. Donc ensuite on retrouve le papier un peu effet baroque avec un bord en dentelle. Ici on a donc un oiseau avec des fleurs, des napperons un peu des napperons en tissu sur une nappe fleur avec des écritures, etc. Ici on a donc un paperclip en forme de diamant qui tient une pochette qu'elle a dû faire elle-même, je pense, qu'elle a découpée en dentelé là sur les bords. Elle a tamponné, elle a fait une empreinte de papillon. Elle a mis un oiseau, des petits papillons qui s'envolent, des petites perles un peu partout. Et dedans, elle y a glissé un tag avec un oiseau, un papier un peu comme les journaux, etc. Et derrière, elle est super jolie l'écriture. Bon, je vais pas lire ça maintenant, je lirai tout à l'heure des fois qu'il y a un message dedans. Je sais qu'il y en a certaines qui aiment bien pousser jusqu'à aller chercher des citations ou des choses comme ça dans les livres pour les mettre dans leur junk. Moi, je le fais pas trop parce que sinon, déjà, c'est qu'une bibliothèque qu'il me faudrait, ce serait une maison entière. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa de voir quand on respecte le thème jusqu'au bout. Donc voilà, ensuite on continue. Donc là on retrouve l'impression vélo avec un fond arbre, des feuilles, des fleurs et des branchages. On a donc la deuxième partie de la petite pochette de tout à l'heure, toujours avec ce petit rond de papier. Donc cette fois-ci rouge avec un paperclip, avec du ruban beige. Donc dans la pochette, on a des petites surprises. Donc on a une feuille, je pense qu'elle est tamponnée, ouais, tamponnée et colorisée. Donc elle a colorisé elle-même une feuille qu'elle a tamponnée. Une deuxième feuille. Ah, j'aime bien celle-là, elle est originale avec les petits points. Donc c'est pareil, qu'elle a colorisé elle-même. Et ensuite on a une grande fleur, donc pareil, colorisée par elle-même
est tamponné. Et enfin, on a un... Alors, on a un petit... C'est les petits trucs pour enrouler les rubans autour. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, qui est en bois et qu'elle a recouvert de papier avec donc des petits papillons, des citrouilles. Et donc, elle y a mis un super joli ruban organza orange. On va remettre le petit nacron. Voilà. Donc ensuite, ah c'est joli. Donc là, elle a fait un belly band avec du tissu un peu transparent. Ça fait un peu du voile qui est foncé. Avec donc une guirlande de, je pense que ce sont des citrouilles sur le haut. Et un super grand écureuil avec des reflets un petit peu, du foil un peu avec des reflets un peu dorés. Et donc dessous, elle y a glissé une petite carte, mais non, je pense que c'est surtout que je peux les découper et les réutiliser. Qu'elle a donc des tamponnages qu'elle a fait et qu'elle a colorisé elle-même. Donc je pense à l'aquarelle, parce que le papier c'est du papier aquarelle. Donc je pense qu'elle l'a aquarellé. Et ils sont super jolis, j'aime le dégradé. Ouais, c'est super beau. Donc là, on est à la fin du dernier livret. Donc on retrouve le papier avec le paysage, les montagnes, etc., les arbres et les reflets dans l'eau. Et donc le dos, on a un papier avec des impressions un peu plumes. Celui-là, il me semble que c'est de la collection Prima. Et donc voilà. Voilà la petite beauté que m'a envoyée Karel. C'est... ouais. Non, là, franchement, j'ai pas de mots. Je suis complètement contente. Déjà que j'étais contente quand j'ai su que j'échangeais avec toi parce que j'ai vu ton style et que j'ai vu qu'on avait des styles qui se ressemblaient, etc. Et donc, j'étais déjà contente à la base. Mais là, franchement, de voir ce que tu as fait, c'est juste superbe. Enfin, il y a rien qui me déplaît. Tout est magnifique. Franchement, je te remercie, mais alors 10 000 fois. Et tu le mentionnes dans ta carte au plaisir de refaire un échange ensemble. Et j'ai envie de te dire, bah, c'est quand tu veux. Moi, je serais ravie de refaire un échange avec toi. Et maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est que tu ouvres ton colis pour voir si j'ai eu tout bon aussi ou si je me suis un peu trompée. Je pense pas, mais j'espère pas en tout cas. J'espère que ça te plaira, que ce que je t'ai fait te plaira autant que ce que tu m'as fait me plaît. Et puis bah après, voilà, comme je t'ai dit, un échange quand tu veux. Donc voilà, toutes les petites merveilles que Karel m'a envoyées dans le cadre de notre échange. Je vous présenterai d'ici quelques jours, le temps qu'elle reçoive son colis, ce que moi je lui ai envoyé. Et puis voilà. Donc je vais vous dire à bientôt et puis passez une bonne fin de journée.